Alors avec Sylvain, on se connaît depuis très longtemps. On avait envie de travailler sur un projet commun et tous les deux, on a une culture un peu. Enfin, je pense qu'on a grandi plutôt autour de sonorité guitare au sens hyper large. Le dispositif scénique, c'est une guitare qui est posée devant un ampli et qui va générer en fait un larsen, donc une espèce de boucle. L'ampli va faire résonner la guitare et ça rentre comme ça dans une espèce de son continu. Et c'est ce son continu qu'on récupère nous et qu'on réinjecte dans différents circuits, donc des circuits plus modulaires du côté de chez Flore. Et chez moi, ça va passer par des pédales de guitare. Donc c'est tout un empilement, une construction qu'on prépare avant le début du concert. Quand le public rentre dans la salle, la boucle existe déjà. Et nous, on va monter sur scène pour défaire tout ce qui a été fait pendant les balances. Et donc le public n'assistera qu'à cette disparition en fait, du son jusqu'à ce qu'on révèle le silence à la fin. Comme on part d'une masse qui est très homogène, qui est vraiment un drone assez massif, à chaque fois j'entends des choses chez Flore que je n'avais pas entendues la fois d'avant. C'est assez excitant aussi d'avoir réussi à créer un système où on peut toujours être surpris et où chaque performance en fait va forcément être différente. On est même surpris aussi de la façon dont le son il évolue dans l'espace. En fait, il y a des choses, nous, sur scène, mais tout à l'heure, on l'a écouté dans la salle aussi. T'as l'impression d'avoir un peu des fantômes auditifs, des fois des trucs qui te viennent par vagues. C'est pour ça que je trouve que le mot immersif est assez adapté. En fait, il y a un truc vraiment de l'ordre de l'expérience. Plutôt que de commencer dans le silence comme on le fait habituellement dans un concert, et puis d'arriver vers quelque chose de très construit, de très gros qui va s'arrêter d'un coup, qu'est-ce qui se passerait si on faisait l'inverse? Et si en fait on invitait le public à venir se poser cette question-là avec nous. Si le problème aujourd'hui c'est la surproduction, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire quelque chose qui soit de la déproduction et commencer à écouter peut-être ce qui se passe entre les notes, et qu'il y a peut-être des choses à prendre aussi là-dedans plutôt que d'aller chercher dans le toujours plus.